السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Avant de commencer cette séance-là, je vais répondre à une question qui m'a été posée concernant la prosternation et surtout en glorifiant Allah. Quand j'ai dit dans un verset qui dit « Invoque ton Seigneur en toi-même à mi-voix ». C'est bien en silence de faire ça. Il faut faire ça en silence. Mais il faut qu'il y ait une voix, il faut qu'il y ait une parole. Il faut qu'il y ait une parole. Il faut parler. C'est-à-dire, on fait ça avec nos lèvres et même la langue, mais sans que qui à côté de nous n'entend pas. C'est ça, ça veut dire que c'est ça ce que veut dire à mi-voix. Ce n'est pas, il ne faut pas penser que quand on fait ça, là, en glorifiant Allah dans la prosternation, à une voix qui peut gêner les gens qui sont à côté de nous. Il faut faire ça en silence. Et ça veut dire à mi-voix. Maintenant, quand on entre dans le sujet de la prosternation. On a dit la fois passée que la prosternation, elle est reliée avec l'écoute du Coran, les versets du Coran. On a une liaison directe. Et ce fait-là, c'est ça la prière, hein? Ça la prière. C'est lire les versets et écouter les versets coraniques. Une fois terminé, on passe directement à la prosternation. La prosternation, elle est due à ce qu'on a écouté comme parole d'Allah. Et c'est ça la prière. Et le cycle commence. Et c'est ça pour toutes les communautés passées. Tout le monde faisait ça. Et c'est ça qu'Allah a appris pour toutes les communautés. On va voir ce verset-là. Donc Allah nous dit, j'ai pas de place pour écrire en arabe, donc j'ai passé directement à l'écriture en français. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombent prosternés en pleurant. Vous voyez bien, ça c'est le verset 58 même. Vous voyez bien qu'il a cité
la crainte la crainte de l'humanité, la crainte de l'humanité. Les très bons êtres de l'humanité, les prophètes, ses compagnons, regardez. Voilà ce que Allah a accompli, faveur de faveur. Parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Qu'est-ce qu'ils ont ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi il a cité ça? Pour nous dire, quand les versets de tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombent prosternés. Donc, tous ces gens-là, pour toute la communauté humaine, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des versets d'Allah, les paroles d'Allah, les versets, et tout miséricordieux, les paroles d'Allah. Ils écoutaient leur été, quand ces versets-là leur étaient récités, qu'est-ce qu'ils faisaient? Directement, ils tombent prosternés, en pleurant. En plus, c'est tomber prosterné après l'écoute des versets d'Allah. Que ce soit pour nous, le Coran, les autres, l'Évangile, Torah, ainsi de suite. C'est toujours les versets, les paroles d'Allah à écouter. Une fois terminé, on passe directement à la prosternation. C'est ça. Et c'est ça, la salade. C'est ça, la salade, hein? C'est dans la salade, c'est pas un fait isolé. Ils ne font pas ça isolément. Non, ça c'est dans la salade. Hein? Seulement, il a mis en évidence la prosternation liée avec la lecture des versets. Pour mettre en évidence ça. Mais c'est toujours. Ça, c'est la salade. Ça, si on continue, vous allez voir ça. Ça, c'est le numéro 58. Manière. Essayez de voir le verset qui suit. C'est le numéro 59. Qu'est-ce qu'il dit? Puis, leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. 59, ça c'est 58 et ça c'est 59. Regardez bien, qui c'est qui parle de la prière? Les générations qui ont suivi ces gens-là, ces générations de ces gens-là, les générations qui leur suivaient, eh bien ils ont délaissé la prière. Ça veut dire que ces gens-là, en faisant ça, c'est où? C'est dans la prière. C'est ça, leur prière qu'ils faisaient. Alors que les générations qu'ils ont suivies, ils ont délaissé ce que faisaient ces gens-là, c'est-à-dire la prière. Donc, c'est bien la prière, ça. Et c'est ça la prière. Écoutez les versets d'Allah, les paroles d'Allah, passez directement à la prosternation. Et le cycle recommence. C'est ça la prière. Ce n'est pas grand-chose, mais la prière, c'est bien ça. Et c'est bien ça qu'on doit faire. Et c'est bien ça que
notre communauté musulmane le fait séparément par verset en le pratiquant dans Tarawih, dans le Salat Tarawih. Et ils le font quand vous voyez, quand ils arrivent à ce verset-là, eh bien, ils l'appliquent quand vous le voyez. Comme le faisaient ces gens-là. Ils l'appliquent comme ils le faisaient. Étant prosternés. Il faut écouter ce verset-là. Donc, notre communauté reconnaît indirectement que la prière, je dis bien, ça c'est la prière, que la prière de ces gens-là qui écoutaient les versets passaient directement à la prosternation. Ils refont ce que ces gens-là font dans la prière. Donc, on reconnaît. Quand il faisait ça, quand il arrive à ce verset-là, et il tombe directement après le cité de ce verset-là, après le récit de ce verset-là, et une fois ils font la prosternation, ils glorifient Allah dans la prosternation. Une fois terminé, ils reviennent à la position debout pour la lecture une autre fois. Donc, ils ne font pas la position d'assis. Ils ne s'assoient pas. Il ne s'assoit pas, il ne refait pas la prosternation une deuxième fois. C'est-à-dire deux prosternations intercalées par une position d'assis. Ils ne font pas ça. Ils passent directement, ils font la prosternation une fois, ils glorifient Allah, et ils remontent directement, ils repassent directement à la position debout, et c'est ça le cycle de la prière. Et c'est ça la prière. Vous voyez bien que Allah a cité ce verset-là, il a suivi par ce verset-là pour dire que ça c'est la prière. Vous voyez bien la prière. Ces gens-là qui sont venus après ces gens-là, ces générations-là, qu'est-ce qu'ils ont délaissé? Ils ont délaissé la prière. Mais la prière ici, elle n'a pas expliqué comment quelle est cette prière-là. Parce que il veut dire que ça c'est la prière. Ces gens-là, ces générations-là, ne faisaient pas ce que ses ancêtres, les vrais ancêtres, faisaient. Voilà. Si vous voulez, il veut dire, Allah indirectement, si vous voulez suivre les ancêtres que Allah a accepté leur prière, leur salat, c'est bien cela ce qu'ils faisaient les ancêtres, les meilleurs des ancêtres. Voilà ce qu'ils faisaient. S'ils ne faisaient pas, si vous ne faites pas ce que ces gens-là faisaient, vous avez délaissé la prière et vous avez tort. Ils suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. C'est la suite, hein? Ils se trouveront en perdition. C'est-à-dire, si on ne faisait pas ça, on va se trouver en perdition. Salam alaikum.